Bonjour à tous, mais alors bonjour à tous, mais qu'est-ce que ça fait plaisir! Alors oui, bien sûr, c'est une chaîne NFT, mais tout est corrélé, vous le savez, au marché crypto. Bitcoin a dépassé les 60 000. Franchement, ça fait tellement plaisir. On en a bavé, on a été ensemble comme ça pendant tout le bear market. Et donc, bien sûr, c'est pas terminé, ça peut encore se renverser. On peut encore retomber à 30 000 ou je sais pas trop où, peu importe. Ça fait super plaisir de voir que on est au bon endroit. On prend du vert, ça fait plaisir. On atteint des targets quasiment jamais atteintes. Je rappelle qu'on est environ à 15% de l'ATH du Bitcoin. Donc franchement, le monde crypto est en effervescence. Et en plus de ça, les NFT vont très très bien. Donc franchement, ça fait super plaisir. J'ai plein de trucs super à vous dire. Surtout demain, énorme journée. Il faudra impérativement être là. Bref, c'est parti, on commence les actus. Mais bien sûr, juste avant, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Il y a des vidéos tous les jours et vous ne voulez pas les louper. Pour être au cœur de l'actu, activez la cloche. Petit commentaire si vous kiffez, petit pouce en l'air et tout le monde est content. Et aujourd'hui, la vidéo du jour vous est proposée en partenariat avec le site d'information gratuit et disponible en français Crypto News. Vous savez, sur Crypto News, il y a tout un tas de choses, de l'actu quotidienne sur les cryptos, les NFT, la finance tradi, des comparatifs, des articles plus de fond, les nouveaux projets, les ICO, les pre-sales. Bref, il y a tout, c'est à vous de faire bien vos recherches. Vous aurez tous les liens en description. Et merci à eux, merci à Crypto News de soutenir la chaîne. Et comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Donc marché NFT qui est en hausse également en plus des cryptos. Donc ça fait super plaisir. Blue Chip Index à 5700 ETH de market cap. Donc l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Sentiment de marché à 30. Donc également aussi augmentation. Et des volumes à quasiment 50 millions. Donc comme hier. Les trois collections qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en un OKDogs, donc sur Ethereum. Je vous le rappelle, c'était la première collection lancée sur Launchpad de la nouvelle marketplace Magic Eden. On en parle après. Donc c'était un mint à 0,08 et là on est de nouveau à 0,08. Donc pour l'instant c'est pas vraiment un franc succès. Par contre beaucoup de volume. En deux on a Pandora, encore et toujours top volume à quasiment 7 Ether. Je vous le rappelle, le précurseur de la norme ERC 404, une nouvelle norme NFT qui permet d'allier entre guillemets les cryptos et les NFT. Donc pour rendre en fait les NFT plus liquides, très intéressant, ça build de beaucoup dessus. Et également aussi en 3, on a Pudgy Penguins qui est encore et toujours là à quasiment 20 Ethers. Les Pudgy Penguins qui sont sans aucun doute une des meilleures collections NFT à avoir dans son portefeuille pour le bull run. Après bien sûr c'est un peu cher, mais renseignez-vous, il y a une seconde collection qui s'appelle les Pudgies qui coûte environ 10 fois moins cher, donc pourquoi pas. Et sinon, la meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 5240 qui a été vendu pour 287 000 $. Mais pourtant, on pourrait quand même citer celui-ci, puisqu'en fait celui-ci c'est un NFT inscrit sur Bitcoin, sur les NFT ordinales. Dites-vous que la seconde inscription, donc le deuxième NFT ordinal jamais inscrit, c'est par ordre entre guillemets chronologique, et ben ce NFT a été acheté pour 24 bitcoins, incroyable, donc c'est plus d'1 million, hein. Et puis il a été revendu, il a été relisté pour environ 200 BTC, donc le gars espère un x10, assez incroyable, mais en tout cas voilà, une vente comme ça démontre l'intérêt qu'ont les gens pour du coup les NFT ordinales, qui je vous rappelle sont toujours en feu, là en plus avec le bitcoin qui est en train d'exploser, forcément ordinal en bénéficie directement, et c'est des grosses dingueries qui se passent, je reparle aussi pareil après dans la vidéo. J'en ai pas mal parlé hier en avance évidemment, mais donc ça y est, c'est bien sorti, la nouvelle marketplace de Magic Eden, donc côté Ethereum, c'est sorti, c'est une marketplace qui vise donc à protéger les droits des créateurs, notamment bien sûr les fameux royalties, donc ces petits frais qui sont prélevés à chaque vente de NFT et qui sont redonnés en fait aux créateurs de la collection. Si vous voulez avoir plus d'infos, allez voir la vidéo que j'ai faite hier, mais voilà, sachez que ça s'est bien passé et qu'il y a de plus en plus de collections, comme par exemple ici aussi Huggy Cold Beast, qui vont bloquer, qui vont interdire la vente de leur collection NFT sur les autres marketplaces parce qu'en fait justement les autres elles ne renforcent pas, elles n'obligent pas les royalties et que c'est un petit peu leur gagne-pain à toutes ces collections. Je pense qu'il faut s'attendre dans les jours prochains à avoir comme ça de plus en plus de collections qui vont rejoindre ce système, et je rappelle bien sûr que les gens en fait qui trade sur Magic Eden vont avoir du diamant et ces diamants vont donner un jour en fait la crypto NFT et ce sera on imagine un des plus gros airdrops de l'année pour les traders NFT, donc bien sûr affaire à suivre. Ensuite très intéressant parce que justement Magic Eden a permis l'achat des NFT avec le token MEM. Et c'est marrant parce que j'en parlais aussi hier. Le token MEM, c'est bien sûr le même coin du projet Memland, donc un immense projet qui est directement lié à 9gag, qui est donc une immense boîte basée sur les mêmes et qui en fait cartonne à travers le monde, hein, c'est des dizaines de millions de followers, c'est assez impressionnant. Et donc forcément suite à l'annonce en fait de pouvoir utiliser comme ça ces mêmes qui sont à la base censés servir à rien pour acheter des NFT, et le token a explosé à 0,038, assez incroyable, hein, c'est quasiment je crois un 20% comme ça sur une seule mèche. Évidemment aussi, les NFT ont suivi. Donc les captains sont à 5,5 Ether et les Patatos à 2,3.
Je rappelle aussi que chacun de ces NFT contient encore du token même, environ 2 fois plus que le prix qu'on paye actuellement. Et je rappelle aussi que demain sort donc Portal Coin, j'en ai aussi parlé hier, et qu'il y a des rumeurs comme quoi peut-être que la team Portal Coin serait la même ou serait très liée à celle de Memland. A priori, alors j'ai pas pu le vérifier, mais a priori, quand le compte Portal Coin a été créé, il suivait que 2 comptes, Layer 0 et Memland, et après ils ont unfollow Memland, peut-être pour cacher quelque chose, on sait pas trop. Également aussi Portal Coin a tweeté un stake, donc sous-entendu en fait du stacking. On le voit juste en dessous ici. Après, forcément, ça fait aussi penser à Stakeland, qui est entre guillemets une grosse plateforme qui va sortir par rapport à Memland pour justement le stacking. Donc tout est un peu lié, tout est un peu entremêlé. C'est compliqué de savoir le vrai du faux, mais de toute façon, comme je disais, on saura, je pense, très vite dès demain. Ce qui est sûr, c'est que le token du coup Portal en pré-market s'arrache déjà à des 3,3 $. Donc c'est assez impressionnant. Et je rappelle aussi que le launch pool Binance se termine demain par rapport à ce token. Également aussi, puisque je me trouve sur Wealth.market, donc le site de pré-market où on peut acheter genre des points par rapport à différents airdrops, pas mal de choses qui sont pas encore sorties. Je voulais montrer ce truc-là, Runestone. Ça coûte 670 $ par Runestone. Et qu'est-ce que c'est? Et ben c'est tout simplement en fait un des plus gros airdrops pour les holders de NFT ordinal. Donc c'est un airdrop du coup qui est fait par Leonidas, qui est une figure emblématique du coup de cet écosystème. C'est actuellement en train de se faire, donc ce sera un truc à suivre. On se rappelle bien sûr que les NFT RCSI qui avaient été airdroppés un peu de la même façon, et ben ces NFT avaient cartonné, et donc forcément il y a beaucoup d'expectatives, beaucoup d'attentes par rapport à tout ça, mais je le redis de toute façon ça bouge beaucoup sur Ordinal, il faut surveiller ça, à la fois du coup les ordinaux, à la fois la norme BRC20, à la fois aussi la norme Rune, qui est l'évolution de la norme BRC20, bref, il y a beaucoup de choses et il faut surveiller. Également aussi, vu qu'on est sur Bitcoin, le mint de Ink, donc INK, est un des mints les plus attendus, et apparemment ils vont inscrire en fait les NFT sur des Satoshi Legacy, donc des Satoshi en fait très très rares, et serait donc une première. Je vous rappelle qu'en fait, dans un Bitcoin, il y a plein de Satoshi, c'est la plus petite unité possible du Bitcoin, et après ils sont plus ou moins rares. Par exemple, le Satoshi qui apparaît en premier est plus rare que le Satoshi qui apparaît genre en 19e position, parce que tout le monde s'en fiche. Le dernier Satoshi d'un bloc peut aussi être plus rare, bref, il y a différentes raretés comme ça, et les Legacy en fait c'est parmi les plus rares, donc hâte de voir ça, mais en tout cas c'est un mint très hypé. Allez, on continue les actus, et on repasse encore une fois sur la méta du moment, la tendance du moment, ce qu'on appelle le hold to airdrop. Vous avez des NFT, et vous recevez en fait des tokens de plein de projets différents, parce qu'ils veulent être potes avec les fondateurs, ou avec le, entre guillemets, l'aura de cette collection-ci, et là pareil aussi on a un gros protocole qui est assez hypé, qui prend de plus en plus de hype jour après jour, c'est du coup Juice Finance, qui va donc airdropper encore en plus aux Punks, aux Azuki et aux Rectguy leur token. Et d'ailleurs Rectguy qui a fait un plus 33% suite aux annonces. Rectguy qui cumule pas mal de bonnes nouvelles. Le fondateur de Rectguy, donc OSF, était présent à l'NFT Paris et apparemment voilà, il y a eu beaucoup de très belles annonces liées à ses collections. Donc hâte de suivre tout ça en tout cas. Mais sachez donc qu'actuellement les gens essaient de savoir un petit peu quelles collections NFT sont susceptibles de recevoir le plus de tokens. Donc voilà, il y a les Punks, Azuki, Rectguy. On peut aussi citer bien sûr les petits Penguins qu'on a reçu pas mal, Mad Lads sur Solana, également aussi Oasis, Sapphires, bref, c'est vraiment la grosse tendance qu'il faut surveiller actuellement. Collection aussi à surveiller, celle de Truth Labs. Truth Labs, je rappelle que c'est le groupe qui est derrière, entre autres, Goblinton. Et c'était une collection qui avait vraiment très très bien marché. Depuis, ils ont fait différentes collections. C'est un peu tombé dans l'oubli. Mais là, ils font une opération intéressante. On peut burn en fait des NFT de leur collection, donc des différentes collections, pour obtenir entre guillemets des avantages, voire carrément des parts entre guillemets sur l'IP, sur la propriété intellectuelle de leur projet au global, de Truth Labs au globals. Ça me semble intéressant, donc j'en parle. Mais bien sûr, faites bien vos recherches parce que pour l'instant, voilà, c'est pas non plus le truc du moment. Le souci actuellement, c'est qu'il y a tellement de grosses tendances qui écrasent les autres que peut-être qu'il faut attendre un petit peu pour lancer une nouvelle tendance. Le momentum est super important dans les NFT. Et là, pour l'instant, en fait, la tendance, c'est clairement à autre chose que juste burn pour avoir de l'IP sur un projet. Mais à surveiller tout de même, moi, ça m'intéresse. Ensuite, on parle de Lens Protocol. Lens Protocol, c'est un peu une sorte de réseau social décentralisé et blockchainisé. Très intéressant. On en parle moins actuellement. Normalement, il y a aussi un airdrop qui est prévu, enfin une continuité de airdrop qui est prévue. Et sachez que là, ils rendent le protocole sans permission. Donc en gros, de plus en plus de gens peuvent l'utiliser pour la faire courte. Et sachez aussi qu'on peut minter une sorte d'équivalent de pseudo, de nom de domaine. Ça coûte 8 Matic. Et peut-être que ça donnera un jour un airdrop. Donc moi, je l'ai fait pour Monsieur Rabbit. Ça coûte pas grand-chose. C'est un petit pari. Je vous partage le truc. Le mint, du coup, sera disponible en description. Également aussi intéressant sur Solana, on a du coup le projet A-Wallet qui va rendre possible l'envoi de NFT via Twitter. C'est assez intéressant. A-Wallet faisait déjà ça en fait pour les cryptos sur Solana, le Bonk, etc. Donc là, du coup, ce sera les NFT. Donc ça reste intéressant. Et d'ailleurs, pour terminer sur Solana, sachez que je farm un airdrop. Alors ça n'a rien à voir avec les NFT pour le coup, mais c'est un des 3 protocoles qu'il faut farmer, je pense, actuellement sur Solana.
Il y a donc Margin5, Camino et Parkle, je crois que je l'ai encore redit hier. Et sachez aussi que je viens de découvrir qu'il y avait un référal sur Margin5. Donc n'hésitez pas à passer par ça. Apparemment, ça fait plus de points pour vous et moi. Donc pourquoi pas, ça mange pas de pain. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et on commence avec une très bonne nouvelle pour l'écosystème Gala Games. En effet, Gala Games introduit un nouveau truc qui s'appelle donc Gala Swap et qui permet donc d'échanger finalement des tokens sur la Gala Chain. Donc token Gala, NTRM, Silk, USDT et GWETH pour l'instant. Après, il y en aura de plus en plus d'autres. Mais en tout cas, voilà, ça donne une utilité en plus à cet écosystème. La nouvelle a été très bien accueillie, puisque en effet, ça a fait un pump, je crois, de 20% suite à l'annonce. Et je rappelle que Gala Games ont un très gros catalogue de jeux. Ils produisent des jeux eux-mêmes. Ils font une sorte de Steam où du coup ils proposent aussi des jeux d'autres studios. Ils ont aussi Gala Music, Gala Films, bref. Ils ont beaucoup de choses. Par contre, beaucoup de personnes disent que c'est un peu cher comme écosystème. Et je rappelle qu'il y a aussi toujours pareil des divergences entre les fondateurs. Il y a toujours plus ou moins des procès, donc c'est un peu sombre. Mais en tout cas, Gala Games, je pense que c'est un beau pari pour l'avenir. Et ça fait plaisir de voir que ça peut remonter. Info suivante, Star Atlas, qui pour moi est un des plus gros projets gaming de Solana. Star Atlas, c'est plein de choses. Alors c'est pas juste un jeu de course comme on voit ici, c'est vraiment un monde, j'allais dire un monde ouvert avec plein de trucs. Franchement, renseignez-vous, Star Atlas, c'est un immense projet, juste... C'est un très long projet, ils veulent faire un triple A, ça prend des années, et donc forcément c'est compliqué. Je rappelle qu'ils ont bien souffert de la chute de FTX, ils ont perdu aussi beaucoup d'argent, mais Star Atlas, voilà, ils sont toujours là, et là en fait ils ont fait ce qu'on appelle un town hall, donc finalement une sorte de réunion avec toutes les prochaines mises à jour, ce qui va arriver, etc. Globalement, de ce que j'ai compris, le jeu va vraiment s'orienter vers un côté social et un côté multijoueur qu'il n'y avait pas avant. Là, vous avez un très gros résumé de ce qui s'est dit du coup pendant cette fameuse réunion, entre guillemets, notamment sur le côté DAO, sur le côté aussi Sage, qui est une sorte de second jeu plus sur navigateur et qui est plus économique. Vraiment, c'est un très gros truc, c'est presque un métaverse, j'allais dire. Mais en tout cas, voilà, Star Atlas, j'espère que ça va marcher. Par contre, faut pas être trop pressé, je le répète, c'est un projet très long terme. Ensuite, je reparle du projet Parallel. Ça faisait bien longtemps que j'en parlais plus. Parallel, c'est juste un des plus gros projets gaming du moment. Ils ont une base de joueurs qui est folle. C'est un jeu de cartes science-fiction, pour la faire courte. Jusqu'à présent, le jeu était en bêta fermée. Je crois qu'il y a eu 7 bêtas fermées, avec pas mal de tournois, pas mal de choses. Vraiment, les gens sont très hypés. Le gameplay est juste incroyable. Et donc, sachez que demain sort la version bêta, mais cette fois-ci publique, avec aussi, on imagine, des récompenses. Ils ont également, à cette occasion-ci, sorti un nouveau trailer que je peux vous montrer directement ici, quelques images. Alors, je rappelle, c'est un jeu de cartes, hein. Donc les images ici, en fait, ce sont pas, comment dire, c'est pas le jeu en tant que tel. Mais en tout cas, voilà, Parallel, ils ont levé beaucoup d'argent, ils ont une grosse commu. J'ai vraiment envie d'y croire. Ils ont des NFT, ils ont un token qui marche bien aussi. Vraiment, c'est un projet à surveiller attentivement. Ensuite, et en parlant de jeu de cartes, demain également sort enfin la version mobile de Gods Unchained. Alors, je fais des annonces aujourd'hui pour demain, parce qu'en fait, demain, la journée sera tellement grande avec tous les lancements qui arrivent que je prends un peu d'avance. Donc voilà, sachez que Gods Unchained sort sur mobile demain. Je vous rappelle que la team de Gods Unchained est la même que celle du Layer 2 Immutable X. Donc, entre guillemets, leur avenir est assuré. Je sais pas, ça va exploser, mais je pense vraiment que ça disparaîtra jamais. Donc, si vous cherchez un jeu de cartes sur le très long terme, ça peut être intéressant. Et on sait bien sûr la pertinence et l'importance de sortir un jeu sur mobile pour l'accessibilité et l'onboarding de tout le monde. Donc, super intéressant, super important. Rapidement ensuite, je vous en reparle parce que je vous avais parlé en fait du airdrop qu'on peut farmer actuellement. On peut faire une roulette par jour plus ou moins et puis avoir des points. C'est par rapport au projet BitBrawl et pour la faire courte, ils ont levé 3 millions. Donc ça sent bon. Je rappelle que c'est un projet de jeu de combat sur Solana, mais pour l'instant juste on farme le airdrop. Je vous mettrai bien sûr le lien en commentaire pour ceux qui veulent le farmer. Mais voilà, ça sent bon pour la suite. Également aussi, ça sent bon pour le projet Heroes of Mavia. On en parlait beaucoup par rapport au airdrop qui a eu lieu et qui s'est très bien passé. Le token du coup marche bien et bizarrement, enfin c'est assez curieux, c'est à contre-tendance. Heroes of Mavia, qui est donc un Clash of Clans blockchainisé, va arriver en fait sur Base et pas sur Immutable X et pas sur Ronin. Ils surfent pas sur ce qui marche actuellement, ils vont sur Base. Donc je pense qu'il y a des accords du coup tacites entre du coup le projet et puis du coup Coinbase, puisque Base c'est le layer 2 de Coinbase. Donc en tout cas très intéressant, affaire à suivre. Et je rappelle quand même que Heroes of Mavia, le jeu continue à bien marcher. Je crois qu'ils ont franchi la barre des 2 millions de téléchargements, ce qui est assez énorme pour un jeu blockchain. Donc je leur souhaite que du bonheur pour la suite, évidemment. Nouvelle suivante par rapport au Apecoin. Alors le Apecoin, vous savez, c'est un très gros pari sur l'avenir. C'est évidemment un projet qui est lié à l'écosystème Yuga Labs et au Bored Ape. Le Apecoin, c'est un truc séparé, c'est une DAO. Je vous ai déjà parlé de la grosse actu qui affecte l'écosystème Apecoin actuellement, à savoir l'arrivée de la Ape Chain construite sur Arbitrum. Donc ça déjà, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il faut donner en fait de l'utilité, des use cases
au token ApeCoin, sinon celui-ci en fait fait que descendre. Et d'ailleurs c'est un petit peu le cas parce que pour l'instant il y a beaucoup de jeux qui utilisent le ApeCoin, mais c'est pas assez par rapport en fait à la pression vendeuse constante qui se passe. Et là du coup qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a un gros partenariat. Alors on n'a pas encore le nom en fait de l'équipe, mais donc entre le ApeCoin et une équipe célèbre de Formule 1. Donc moi je pense que c'est le Red Bull Racing Club, un truc comme ça, qui est très présent dans l'écosystème du coup Web3. Affaire à suivre, mais je trouve que ça sent de plus en plus bon par rapport au ApeCoin et que ça faisait longtemps en fait qu'on n'avait pas de bonnes nouvelles. Et là il y en a de plus en plus, donc je pense que c'est un token à surveiller attentivement. Et pour terminer les news gaming, faites-moi plaisir, surveillez attentivement ce projet, le projet Extremeverse. Pourquoi? Et ben c'est tout simplement en fait le premier jeu blockchain sur la nouvelle norme NFT DN404, qui est entre guillemets l'évolution plus sécuritaire de la norme ERC404, que j'ai évoqué tout à l'heure en citant le projet Pandora dans la partie marché NFT. Et donc Extremeverse, ça surfe vraiment sur la tendance actuelle. Ça se lance du coup pour début mars, donc très bientôt. Il est encore temps bien sûr de choper des whitelists, ce genre de choses. Et sachez qu'a priori c'est une sorte de shooter dans l'univers des animés, on va dire ça comme ça, et que bah en fait il y a une grosse hype, une grosse tendance par rapport à ça. Et c'est peut-être backé par Animoca Brands. J'ai pas encore l'info, mais en tout cas projet à surveiller. Faites vos recherches. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à lâcher votre plus beau pouce en l'air, ça récompense mon travail fourni jour après jour. Je vous le rappelle, hein, quasiment 2 ans de une vidéo par jour. On a traversé tout le bear market et bah là, forcément, on est très content, on est sur un petit nuage et donc je compte pas m'arrêter là, évidemment. Il y aura encore plein de vidéos, j'ai plein de choses de prévues. Et en tout cas, nous, comme toujours, on se quitte avec la fenêtre des NFT à surveiller, à la fois les mints et les collections qui peuvent beaucoup bouger dans la journée. Par exemple, le Yoga Pets a pris 30%, j'en ai parlé hier. Donc vous retrouverez du coup tout ça sur mon compte Twitter tous les matins vers environ 11 h. Également aussi bien sûr en description. Juste petit bonus, il y a un mint gratuit qui s'appelle Calco the Hero et en fait qui est lié à un calculateur de taxes crypto. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, c'est un free mint. On a 6 jours pour le faire, c'est sur Solana. Et ça donne également des avantages sur leur application. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.